magnifique continuité de live. Oui, aujourd'hui, on va travailler avec la médecine du serpent qui a beaucoup à nous enseigner au niveau de notre énergie vitale. Alors, on est dans une série d'alignements avec les alliés du règne animal pour construire notre bouclier chamanique du printemps. Alors, on va attendre que les gens se connectent à nous et on va entamer un rythme de cœur pour appeler les cœurs à se connecter. Alors, soyez la bienvenue, dites-nous un coucou, dites-nous comment peut-être que ça s'est passé hier pour vous, avec Nathalie. Je suis tellement dans le moment présent. Du colibri. Le colibri hier était magnifique. C'était ça le moment présent, c'était le colibri. Alors, bienvenue. Nous dire de où vous êtes. Allô, Manon. Prends le temps d'inspirer et d'expirer en notre cœur. Bien ressentir la vie qui vibre en nous. Laissez-vous bercer par le rythme de votre cœur, par le rythme de vos origines. On va prendre le temps d'inviter les énergies de la terre, les énergies de la mer, à s'élever à travers nous, à se connecter en notre cœur. On invite les énergies du Père, les énergies du ciel, à descendre à travers nous et à se connecter en notre cœur. Toute notre attention est concentrée à l'intérieur de ce mariage sacré, du ciel et de la terre, en notre cœur. C'est à partir de ce mariage sacré que je vous invite à vivre en conscience cette initiation du serpent. Alors, bienvenue. Bonne Pâques, oui, hein? C'est une joyeuse Pâques aujourd'hui, très significatif au niveau de la renaissance, au niveau de la résurrection, en fait. On est tous dans cette énergie, dans cet égrégore-là de Pâques en lien aussi en synchronicité avec le processus de renaissance qu'on vit à travers l'alignement avec notre bouclier chamanique du printemps. Le printemps, exact. C'est ça, hein, on part de l'hiver, en fait, puis là, en ce moment, le processus qu'on vous propose, c'est vraiment cette renaissance. On revient en vie avec cette énergie du printemps, de ce soleil qui nous réchauffe et qui redonne vie à la terre. La terre-mère qui reprend vie. Encore une belle découverte. Je suis super contente. Bienvenue, j'espère, bienvenue à tous. De prendre le temps de se connecter à ces totems, à ces animaux qui sont proches de nous dans l'énergie. Pour moi, premièrement, le serpent, il peut avoir eu dans les années une mauvaise cote, une mauvaise réputation. Je pense qu'aujourd'hui, avec notre live, c'est un petit peu d'apporter le nouveau, une vraie vision, la vraie vision de la médecine, en fait, du serpent. Ben, c'est sûr que le serpent
a été très, très diabolisé dans les derniers siècles, en lien avec la religion judéo-chrétienne et la fameuse mythologie de l'arbre de vie d'Adam et Ève qui mordent dans la pomme et ainsi de suite. Donc, je pense influencé dans le péché, et la culpabilité au travers le péché, hein, de se soumettre en fait à la tentation. Je pense que tout ça, c'est assez... ça nous fait entrer dans une certaine dualité, tandis que le serpent, lui, sa médecine est bien au-delà de la dualité. C'est la connexion du ciel et de la terre pour lui aussi. Et puis, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup à démêler et à démystifier par rapport à cette mythologie de l'arbre de vie. Donc, déjà là, l'arbre de vie qui représente notre ligne médiane et le serpent qui représente le courant d'énergie de la Kundalini, qui s'élève à travers la ligne médiane. Il y a beaucoup de symboliques, je pense, cachées en arrière de toute cette mythologie judéo-chrétienne, justement, pour nous empêcher peut-être de rentrer en contact avec cette force de vie qui nous apporte beaucoup de force, de liberté et de puissance intérieure, de manifestation. Alors, en même temps, c'est hypothétique, mais il y a beaucoup de symboliques qui se rapprochent en tout cas. Un des symboles en fait très puissants qui représente la médecine, dans le fond l'alchimie de la guérison, cette capacité-là à guérir. C'est le caducée d'Hermès. Alors, c'est le symbole de la médecine en ce moment qu'on voit le caducée avec deux ailes et les deux serpents qui montent comme ça. Mais ça représente, pour moi, le symbole essentiel et l'enseignement essentiel du serpent, c'est justement, c'est la capacité d'élever notre montée d'énergie, notre montée de Kundalini, du chakra de la base jusqu'au centre coronal. Il se positionne dans cette position au niveau de notre chakra de la racine, qui représente la spirale de vie. Et à partir donc c'est notre assise, et à partir de là, en activant notre énergie de vie, notre montée de Kundalini peut s'élever à travers nos centres de vie pour se rendre jusqu'au centre de la couronne, jusqu'au sommet de la tête, où on peut percevoir la tête du serpent qui va se rendre jusqu'au sommet de la tête. C'est pour ça que c'est un symbole, oui, très terrestre, mais en même temps très royal et qui est capable d'amener l'énergie jusqu'au chakra coronal. On le retrouve en fait dans des anciennes traditions, anciennes mythologies, beaucoup au niveau de l'Égypte, au niveau de l'Inde également. On retrouve même au niveau du bouddhisme, vraiment la tête de serpent au niveau de la tête. Au niveau des Mayas, au niveau des Incas, au niveau du druidisme aussi. Ouais. Donc le serpent a toujours été un emblème royal et un emblème de guérison et de renaissance. Alors, à ce niveau-là, c'est très, très documenté au niveau antique. Et il y a un petit switch qui s'est fait au niveau judéo-chrétien. Alors là, on ne comprend pas nécessairement trop, mais... C'est plus l'explication qui est peut-être amenée d'une façon qui a un peu terni en fait l'image, si vous voulez, sans que ce soit nécessairement de mauvaises intentions. C'est pas dit comme ça, c'est pas même qu'on veut l'amener, mais c'est plus la symbolique qui nous apporte un peu plus un côté négatif. Mais en même temps, en fait, le serpent nous propose de vivre cette transformation, cette mutation-là profonde, lorsqu'il mue, donc il change complètement de peau. C'est pas rien comme transformation, il le fait quand même régulièrement. Il le fait périodiquement dans sa vie. C'est pour ça que c'est un symbole de longévité, de renaissance, de guérison, parce que il est d'évolution, parce que le serpent évolue de sa naissance jusqu'à sa mort. Ça veut dire qu'il grossit. Il grossit jusqu'à sa mort, et c'est pour ça qu'à tous les changements de cycle, sa peau est rendue trop petite pour lui, et il doit s'en libérer pour passer à son prochain stade. Et ça va arriver plusieurs fois dans une vie. Donc, il nous propose, dans cette évolution-là, pour moi, la symbolique est vraiment de laisser mourir le passé derrière nous, laisser mourir également la culpabilité.
De se permettre de muter, c'est vraiment, il nous propose d'être beaucoup dans le moment présent, très, très, très proche de la Terre, en fait. Il représente même le cordon ombilical qui nous connecte à la Terre-Mère. Donc, c'est pour ça que les Égyptiens, c'est très, très puissant comme symbolique aussi, parce qu'il rentre, mais il fait vraiment un, en fait, avec la Terre-Mère. Donc, cette terre-mère-là qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Cette proximité, j'aime beaucoup l'image, c'est vraiment ça, le cordon ombilical qui nous connecte à la terre-mère. C'est pas rien. Donc, c'est ça, de laisser le passé derrière nous. Et parfois, c'est quand on est aux prises avec la culpabilité qui va nous garder dans cette ancienne peau, hein, prisonnier un peu, qui nous empêche de vivre cette expansion-là, de grossir. Pour moi, c'est un peu ça, de rester dans notre ancienne vie, dans le passé. Donc, on libère le passé, il nous enseigne, on libère le passé, puis j'ai même aussi la sympathie, on sait que le serpent, il peut vraiment manger de très grosses proies, quand même, hein? Donc, l'image que j'avais, c'était, tu sais, dans l'énergie de vie. Sur la Kundalini, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la Kundalini, je vous propose un livre de Cindy Dale, super intéressant, qui explique vraiment c'est quoi la Kundalini, c'est quoi cette énergie-là de vie que l'on a tous, qui est super puissant, puis qui vient nous aider quand elle est réveillée, en fin de compte, à venir libérer dans nos centres de vie, dans nos chakras, les blocages qui s'y trouvent. Donc, l'image pour moi que je vois, c'est lorsque le serpent, on le réveille dans cette énergie-là à la base, hein, qui est enroulée à notre base. Quand on le réveille, on s'élève en fait dans une transe, dans une énergie beaucoup plus haute. Et lorsqu'il traverse les centres de vie, je vois vraiment la bouche qui rouvre et qui vient en fait dévorer carrément ces espaces-là qui sont à libérer dans chacun de nos centres de vie. Les blocages qui s'accumulent, les blessures qui peuvent s'accumuler au niveau de le centre de la base, au niveau de l'insécurité, au niveau de la créativité, au niveau du chakra cœur. Donc vraiment une ascension. Il nous guide dans une ascension, ce qui veut dire aussi que il était un grand symbole de la sagesse, de nous laisser guider par cette sagesse-là, cette énergie-là qui monte au travers nous et qui meurt à lui-même, qui meurt donc dans sa nouvelle peau et qui renaît constamment. Donc c'est un symbole très, très, très puissant. Il nous enseigne à mourir et à renaître de façon successive. C'est pas de dire moi j'ai vécu mon éveil, j'ai vécu ma renaissance, puis c'est fini, c'est fini. Non, c'est vraiment de façon successive, en étant à l'écoute de notre cycle intérieur et en sachant, en connaissant, en apprenant à se connaître assez pour savoir c'est quand le bon moment pour laisser partir notre ancienne peau. Alors, c'est un grand enseignant. Les polarités aussi, hein, parce qu'ils sont deux, donc Pina et Ida et Pingala, donc c'est l'hindouisme. Ouais. Donc ça représente aussi également le féminin et le masculin, donc qui peut être vraiment aussi la dualité ou les polarités, on aura mieux les polarités que la dualité. Alors c'est aussi, c'est ça, le yin et le yang, donc c'est deux courants d'énergie, de l'action et de l'introspection, cet équilibre-là hein, pour faire la montée d'énergie. Ouais. Quand on laisse monter en fait cette magnifique énergie-là à travers nous, c'est vraiment pour vivre des guérisons, activer notre vitalité à l'intérieur de nous. C'est un peu ce qu'on va vous proposer comme rythme aujourd'hui, hein, qui va être un rythme que l'on nomme souvent d'empuissancement. Ouais. Donc c'est un rythme qui est à l'intérieur de la méditation où on va vous guider. On va activer un rythme de base, un rythme d'enracinement et on va laisser monter l'énergie jusqu'au centre coronal et je vais guider à chaque étape la montée. Donc on va dire, OK, on est au niveau du chakra racine, chakra sacré, chakra plexus solaire, chakra cœur, chakra gorge, chakra conscience et chakra coronal. Et ça va commencer avec un enracinement. Après ça, chakra sacré tout en douceur qui est relié à la féminité, à la douceur. Après ça, on va passer au plexus solaire, on va donner un peu plus d'intensité, énergie masculine, énergie du cœur, là, il y a quoi qui va s'ouvrir. Et on va continuer et en élevant l'intensité de notre rythme jusqu'à ce qu'on puisse
se rendre au chakra coronal. Et là, au chakra coronal, on donne tout ce qu'on a. C'est comme commencer tout en douceur avec un crescendo pour monter jusqu'au centre coronal, puis réussir à amener l'énergie comme ça jusqu'au sommet de la tête. Et l'énergie qui va en fait à l'apogée du sommet de la tête au chakra coronal, c'est un petit peu là aussi qu'on touche en fait à la fontaine de jouvence, hein, qu'on appelle cette énergie-là de vie qui monte, et au bout en fait qui va redescendre tout doucement, mais c'est vraiment cette énergie-là de la vie éternelle, donc la fontaine de jouvence quand on laisse monter l'énergie jusqu'à coronale et à redescendre, c'est la façon en fait, c'est ça, d'avoir la vie éternelle dans nos corps, dans notre corps. C'est une clé de sagesse à intégrer, à maîtriser, ça s'intègre par l'inspiration, par l'expiration. Et donc, on va aller vivre ensemble cette expérience de montée d'énergie et de rencontre de cette médecine du serpent. Donc, il y en a qui peuvent sentir que quand ça va monter, il peut y avoir certains blocages, puis c'est d'être à l'écoute et à l'accueil, dans l'accueil en fait de ces blocages qui va se faire à certains centres de vie. Alors, laissez la sagesse du serpent vous aider à simplement accueillir ce qui est là. Et donc de laisser à son rythme aussi monter l'énergie comme là où vous êtes rendu. Et à la fin, au retour, il est vraiment important aussi un retour de faire redescendre par la suite tout doucement l'énergie. On va guider chaque étape. On va vous montrer un petit peu le tambour du jour, royal, le serpent d'aujourd'hui. Très très beau, très royal. Ouais. La spirale de vie. Or et cuivre. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Ça va bien sûr commencer par une guidance, comme à toutes les fois, un alignement. On va se rendre à notre lieu de pouvoir et on va inviter l'esprit du serpent à se présenter. On va voir comment ça va se placer pour le reste. C'est moi qui va soit jouer du tambour ou je ne jouerai pas de tambour jusqu'à temps, au moment où je vous invite à prendre votre tambour et jouer le tambour aussi. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement. On va déposer toute tension des épaules, du cou, de la mâchoire. Je vous invite à prendre 3 grandes respirations très profondes afin de déloger le maximum de tension accumulée dans tous vos corps. Alors, ensemble, respirons 3 fois. Ressentir la vie qui vibre en vous. On va prendre le temps de créer notre mariage du ciel et de la terre en notre cœur. C'est le mariage de l'humain et du divin au centre de notre être. Et c'est à partir de ce mariage en votre cœur que je vous invite à vous retrouver dans votre forêt intérieure, où vous marchez dans un petit sentier que vous connaissez bien.
Vous vous sentez en sécurité, cette forêt, c'est votre lieu de pouvoir. Vous avancez. Devant vous, une petite clairière illuminée par le soleil. Vous arrivez devant un petit ruisseau que vous allez remonter vers la gauche, en direction de votre chute magique, cette chute de pouvoir, là où est disposée toutes les médecines du règne animal. Vous avancez devant cette chute et au pied de la chute, votre cercle de pierre, cercle de pouvoir. Vous vous y dirigez et aujourd'hui, vous vous y assoyez pour que le bas de votre colonne vertébrale soit bien en contact avec la terre. On va prendre le temps d'inviter nos 4 alliés des 4 directions qui vont venir ancrer notre bouclier chamanique. Alors on invite l'aigle à notre droite. On invite le coyote au sud, derrière nous. On invite l'ours à l'ouest, à notre gauche. Et on invite bison blanc au nord, devant nous. On prend le temps de les accueillir, de les ressentir, de bien ressentir cet ancrage, de bien ressentir leur support. Alors vous êtes maintenant prêts à inviter l'esprit du serpent à se joindre à vous. Alors laissez-le se présenter à vous tel qu'il est. Il arrive vers vous et se dirige devant vous. Et il se dépose en forme de spirale par terre. Sa tête est surélevée et il vous regarde. Vous vous fixez l'un et l'autre. C'est un honneur sacré de vous rencontrer. Vos regards fusionnent l'un dans l'autre. Vous sentez le serpent bien ancré à la terre et au ciel. Aujourd'hui, il a un enseignement d'ordre sacré, une clé d'évolution pour vous. Il connaît le chemin de l'énergie en vous. Il vous demande de l'inviter en vos énergies, à le laisser prendre place au bas de votre colonne vertébrale, dans cette position de la spirale d'or. Alors je vous invite à l'accueillir dans vos énergies et à le laisser s'ancrer au bas de votre colonne vertébrale et à bien le ressentir. Inspirez et expirez profondément pour bien ancrer son énergie au bas de votre colonne vertébrale, dans cette forme de spirale d'or. Et tout doucement, on va ancrer son énergie au rythme du tambour, au rythme du cœur de la terre, au niveau du premier centre de vie, le centre de la racine. Toute notre attention est concentrée
passer l'énergie.
Je vous invite à inspirer et à expirer profondément. Et à bien ressentir l'énergie de vie qui est activée du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête, jusqu'au centre coronal. Vous pouvez ressentir l'énergie circuler sans entrave du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Vous pouvez ressentir la tête du serpent au-dessus de votre tête, nourrissant votre centre coronal, bien connecté à la terre. Inspirez et expirez profondément. Bien accueillir votre serpent intérieur. Cette énergie vitale qui vous connecte à la terre et au ciel. Alors, vous êtes toujours assis au centre de votre cercle de pouvoir. Votre serpent intérieur est bien ancré dans vos énergies et vous l'invitez à faire partie de votre cercle de médecine, de votre bouclier chamanique. Bien sûr, il accepte. Vous le remerciez de sa présence. Il a maintenant un cadeau d'ordre divin à vous offrir. Juste devant vous est disposée la peau, une peau, ses écailles de sa dernière mutation qu'il vous offre. Il s'agit d'une amulette très puissante que vous pouvez prendre avec honneur et déposer dans votre sac magique. Cette amulette est là pour vous rappeler toute votre capacité de mutation, de vous rappeler du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Pour vous faciliter ces passages qui quelquefois peuvent être plus difficiles à vivre, ces moments de deuil, de libération, de vide et de vacuité. L'espérance d'une vie nouvelle vous est rappelée par cette amulette. Vous acceptez ce cadeau, vous remerciez l'esprit du serpent, vous vous levez avec cette nouvelle ancrage à la connexion à la terre et au ciel et vous revenez sur le petit sentier dans lequel vous évoluez. Vous êtes bien ancré à la terre.
doucement à votre rythme. Donc, je les pieds, les chevilles, les doigts, les poignets, les mains. Bougeons le cou. Ça invite à revenir à la conscience du moment présent, de la pièce où vous vous trouvez. Un bon retour. Voilà. Vous pouvez nous partager comment vous avez vécu cette rencontre, comment vous avez vécu ce rythme d'élévation. On l'appelle le rythme d'empuissancement, qui amène l'énergie jusqu'au centre coronal. Avez-vous eu chaud? Moi, j'ai eu chaud. On sent vraiment l'énergie qui a monté. Et cette puissance-là, que l'énergie circule dans le corps. Je dirais même que des fois, au départ, il y a un malaise, parce que ça vient comme brasser, hein? Ça vient passer dans nos centres de vie qui a toujours un travail à faire, en fin de compte. Hein? C'est ça aussi l'évolution. Donc, au départ, de le partir, le serpent, tout ça, je trouvais que ça vient embrouiller, hein? Ça vient brasser à l'intérieur. Ça vient brasser les fonds, les bas-fonds, comme quand on brasse un fond de l'eau qui a l'air calme à première vue, mais là, vu qu'on vient de brasser, il y a des choses qui ressortent et qui viennent embrouiller. Donc, pour l'avoir fait plusieurs fois, ce rythme d'empuissancement comme ça, j'ai vraiment trouvé le serpent avait amené une nouvelle dimension à l'expérience. Vraiment de prendre le temps de l'ancrer dans cette forme-là de la spirale d'or au niveau du bas de la colonne vertébrale, solidement, puis après ça, de le laisser monter. J'ai senti vraiment une autre dynamique s'installer. Oui. Bon puissance. Plus facile, je dirais même quasiment de rentrer en transe. C'est ça, cette alchimie-là qui se fait plus rapidement à l'intérieur de nos centres. Ouais. Alors, dites-nous votre expérience. C'est un très, très grand plaisir pour nous d'être là avec vous à tous les jours, de vivre cette initiation avec les alliés qui nous enseignent, qui nous transmettent à chaque jour leur enseignement sacré. C'est un grand bonheur de vivre ça en alignement avec notre 23 avril, le grand rassemblement des aigles en liberté qui va se passer ici. Là, ça commence à se placer. Hein? On commence à avoir les clés qu'on va pouvoir vous partager ce jour-là. On prévoit toujours, on n'essaie pas de rien prévoir, on laisse les enseignements arriver d'eux-mêmes. Donc, on ne force pas nécessairement. On a une ligne directrice, mais pour tout ce qui est des détails de l'initiation, on va attendre de voir ce qui va se placer encore cette semaine. C'est très inspirant. Alors, on vous souhaite un magnifique moment aujourd'hui. Il y a peut-être beaucoup de gens qui sont en famille. Alors, profitez de ce moment-là de plaisir, de joie. Que c'est ça, l'énergie du serpent puisse peut-être nous aider à vivre encore plus fort les moments de bonheur en famille. Hein? C'est très, très, très important, je crois. Et un gros merci de votre engagement à faire ce processus-là avec nous. Je vous souhaite une belle journée, joyeuse Pâques. Yes. Merci.